Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Enfin, j'ai envie de dire, ça fait un peu plus d'un mois que j'ai pas posté de vidéo. Alors je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Je vais profiter de cette vidéo en fait pour faire un espèce de bilan. Le bilan de ma chaîne, le bilan lecture. Je vais vous présenter un peu mes meilleures et mes pires lectures, même si au niveau des pires lectures, je ne vais pas rentrer dans les détails très sincèrement puisque je ne les ai même pas présentées en vidéo de base. Et vu que je n'ai pas envie que cette vidéo fasse 45 minutes, je vais tout simplement vous dire quelles ont été mes moins bonnes lectures et revenir par la suite dessus un peu plus tard quand je pourrai faire des updates lecture. Donc c'est parti. Alors pourquoi est-ce que pendant un mois et demi, presque 2 mois, il n'y a pas eu de vidéo? C'est tout simplement parce que j'ai eu un alignement des astres. Un alignement des astres ou un alignement désastre, c'est un peu un mélange des deux, je dirais. Bon, déjà, fin novembre, mon ancien ordinateur, me menaçait de me lâcher. Donc j'ai acheté un nouvel ordinateur fin novembre, début décembre. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai pu vous proposer la première moitié de mon calendrier de l'Avent. D'ailleurs, la deuxième moitié ne viendra pas, hein, parce que bon, on est au mois de février. On va peut-être pas non plus faire des calendriers de l'Avent un peu tout au long de l'année. Donc déjà de 1. Donc je jonglais en fait avec les deux ordis puisque je n'avais pas encore un logiciel de montage sur mon nouvel ordi. En fait je faisais le montage sur mon ancien ordi en essayant de tirer ce que je pouvais en tirer encore et je faisais la mise en ligne avec mon nouvel ordinateur. Ensuite, ma voiture m'a lâché. Voilà. Donc ce qui fait que je partais très tôt pour le lieu de mon travail et je revenais très tard puisque c'était mon copain qui me ramenait et vu qu'il bosse dans la restauration, vous vous doutez bien que il sait à quelle heure il rentre, il sait pas vraiment à quelle heure il va ressortir. Donc des fois je rentrais pas avant 1h du matin. Donc j'étais pas très fraîche hein, pour faire des nouvelles vidéos, surtout que mon ancien ordi m'a lâché à peu près en même temps. Donc, n'ayant pas le courage, n'ayant pas le temps de m'adapter à un nouveau logiciel de montage, et surtout que pour encore rajouter une couche, Internet ne marchait plus à partir de Noël à peu près, jusqu'à il y a 2 semaines, même 3 semaines même. Donc pendant 2-3 semaines, il n'y avait pas Internet chez moi, donc je ne pouvais plus rien faire. C'était vraiment le destin a voulu que je ne fasse pas de vidéo pendant 1 mois et demi. Ça a été très pénible, ça a été très pénible. Mais là, j'ai un nouvel ordinateur, j'ai une nouvelle voiture, et surtout, la grande révolution qui est arrivée il y a 2 semaines, 1 semaine et demie, au moment où je filme cette vidéo. La fibre est arrivée. La fibre est arrivée et je peux vous dire que ça change une vie. ça a changé ma vie, ça a changé celle de mon copain qui peut maintenant jouer à des jeux en ligne puisqu'avant il ne pouvait pas. On peut regarder Netflix sans qu'il y ait de coupure. Voilà, et en HD en plus. Donc voilà, c'est fantastique, c'est merveilleux, on est joie. Donc voilà, maintenant tout est optimal pour que je puisse refaire des vidéos et vous n'avez pas idée à quel point ça m'avait manqué de parler toute seule, de faire le montage et de poster une vidéo sur YouTube. Ça m'a extrêmement manqué. Donc voilà, petit bilan de fin d'année sur comment j'étais poissarde en fin d'année, hein, tout m'est tombé dessus. Enfin, on va passer au bilan de la chaîne, alors ça va être un bilan assez court, hein, je vais pas non plus m'étaler pendant 15 ans. Mon bilan sur la chaîne a été positif. Pour moi, mon année 2018 a été positif grâce à ma chaîne YouTube, puisque j'ai fait des rencontres. J'ai fait des rencontres qui m'ont apporté énormément de positifs. J'ai été à Livre Paris, ce qui m'a permis de revoir une amie de collège et que je salue d'ailleurs si jamais elle passe sur cette vidéo, ce qui m'étonnerait mais on ne sait jamais. Donc j'ai été à Livre Paris au mois de mars 2018. J'ai été aux Aventuriales avec Maude, que j'ai pu du coup rencontrer en live, en IRL. Voilà, il y a aussi eu la remise du prix du PLIB qui m'a permis aussi du coup de faire d'autres rencontres puisqu'il y avait des blogueurs, des booktubeurs, des instagrammeurs qui venaient d'un peu toute la France et ça m'a permis de rencontrer un peu des personnes du milieu et ça m'a vraiment fait du bien de faire ces rencontres, de me sentir à ma place et de me dire que ouais, booktube en fait c'est parfois un peu compliqué, c'est parfois un peu frustrant.
on fait des vidéos et qu'elles marchent pas forcément puisque je suis encore à un petit niveau, mais voilà, c'est Booktube est vraiment quelque chose que j'aime faire, c'est vraiment un loisir que j'aime beaucoup faire et c'est une extension carrément de mon travail, donc voilà, ça m'apporte énormément de positif et je compte bien continuer Booktube en essayant de garder mon rythme d'une vidéo par semaine, même si en 2018 ça a été un peu voilà, hein, ça a été, il y a eu des hauts et des bas, hein, comme un peu dans toutes les vies, je pense, comme toutes les années. Mais voilà, Booktube, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire et les rencontres que j'ai pu y faire m'ont fait prendre conscience que voilà, Booktube, c'était vraiment quelque chose que j'aimais faire. Donc, on va passer à la pile qui se trouve juste là. Je vais vous parler un peu de mes lectures marquantes. Donc je vais me munir de mon bullet journal, d'ailleurs qui est bientôt fini, et je suis trop triste parce que j'aime trop cet autocollant que Mousse m'a donné, que Bulamousse m'avait offert il y a quelques années maintenant. Et je vais aller à ma page des livres lus, voilà, et j'ai compté et j'ai lu 53 livres en 2018 en comptant les BD, les mangas, les comics. Pourquoi est-ce que je compte les BD, les mangas et les comics? Parce que je ne vois pas pourquoi je ne les compterais pas. Ça fait partie des lectures que j'ai eues en 2018 et c'est un... Voilà, c'est... Je trouve ça un peu dommage qu'on fasse un décompte des romans et des BD et les mangas parce que bah ça fait genre les BD, les mangas, les comics c'est pas des vraies lectures et je peux vous dire que avec mon travail j'en ai assez du non mais les mangas, les BD c'est pas des vraies lectures, c'est pas des vrais livres. J'ai eu alors, sur 53 lectures, j'ai eu 8 coups de cœur. Et encore, il y en a un où je suis un peu mitigée. Donc, j'ai eu 8, voire 7 coups de cœur. Ce qui me paraît peut-être peu, mais j'ai quand même passé une année globalement bonne. J'ai eu de très bonnes lectures, même si ça n'a pas forcément été des coups de cœur à chaque fois. J'ai eu de très très bonnes lectures tout au long de l'année 2018, et de ça, je suis assez fière. Et je vais vous présenter un petit peu les lectures marquantes de cette année 2018, sans trop m'étaler comme dit, parce que la plupart j'en ai déjà fait des vidéos, ou alors c'était dans mon calendrier de l'Avent, donc voilà j'en ai fait une vidéo quoi qu'il en soit. Donc on va commencer tout de suite. Je vais éviter de vous parler aussi des suites de sagas que j'ai pu continuer parce que je compte faire des vidéos en fait typiquement sur ce sujet-là de l'évolution de la série, comment je la vois, etc. Il y en a surtout un que vous verrez, je fais un petit teasing, mais il y en a un par exemple où j'ai adoré le tome 1 et le tome 2 ça a été un peu plus mitigé. Donc j'ai hésité à mettre ce livre dans cette vidéo parce qu'en fait il a fait la jonction, il m'a suivi dans la jonction entre 2018 et 2019. Le parfum de Patrice Süskind reste quand même une lecture exceptionnelle. Voilà, je pense que j'en parlerai un peu plus dans une vidéo titrée pour ce livre, mais ça a été une lecture exceptionnelle. Je ne vais pas m'étaler plus que ça puisque comme dit je vais en faire une vidéo, mais voilà, le parfum il m'a fait ressentir des choses sur le tard, mais il m'a fait ressentir des choses et vous en saurez plus dans la vidéo que je ferai à ce sujet. Une des lectures qui m'a marqué et qui me marque encore cette année, alors je sais pas si je l'ai mis en coup de cœur, je ne crois pas l'avoir mis en coup de cœur, mais ça reste quand même une lecture que j'ai c'est une lecture qui reste, Sirius de Stéphane Servant. Je ne vais pas m'étaler, j'ai fait 2 vidéos à ce sujet, la vidéo pour le Plib et une vidéo qui revenait plus sur un personnage du livre. Voilà, ça reste... J'ai quand même mis en coup de cœur sur mon lieu de mon travail parce que voilà, ça reste quand même une lecture qui m'a marqué, c'est une lecture qui n'a peut-être pas le goût d'un coup de cœur, mais qui s'en rapproche beaucoup et que j'aurais peut-être pas de difficulté à réouvrir, à relire, parce que vraiment j'avais vraiment beaucoup aimé la plume de Stéphane Servant, j'avais vraiment beaucoup aimé l'analyse et le développement des personnages, surtout le personnage de Kid, et voilà, j'avais vraiment beaucoup aimé tous les sujets aussi abordés, les sujets de l'antispécisme, le sujet de la survie, le sujet de qu'est-ce que l'humain est capable de faire pour survivre.
Enfin bref, un roman post-apocalyptique que j'ai vraiment beaucoup aimé et c'est un des seuls que j'ai lu dans ce genre-là et il faudrait peut-être que je m'y penche un petit peu parce que je pense que je pourrais y faire de belles découvertes. Ensuite, une autre lecture que j'avais vraiment beaucoup aimé, qui n'a pas fait l'objet d'un update, mais qui a fait l'objet d'une, enfin pas l'objet d'une vidéo à lui tout seul, mais qui a été dans une vidéo, La Balafre de Jean-Claude Mourleva. Une claque, voilà. À toutes les personnes qui disent que la littérature jeunesse n'est pas de qualité, que la littérature jeunesse, ça ne peut pas être de la qualité, je leur brandirai la balafre au visage et je leur dirai, mais lis ce livre et reviens me voir après pour me dire que la littérature jeunesse n'est pas de la qualité. En fait, la littérature jeunesse, c'est un peu comme dans toutes les littératures, il y a des bonnes choses, il y a des moins bonnes choses, mais ça reste quand même de la littérature de qualité et bah voilà, Jean-Claude Mourleva, il m'a mis une énorme claque. Ça a été un livre très court, je crois qu'il fait moins de 300 pages si je me souviens bien. Même moins de 200 pages, il fait 127 pages, mais il m'a chamboulé ce bouquin, le style est vraiment incroyable, j'ai énormément aimé La Balafre, et avec La Balafre, je comprends pourquoi Jean-Claude Mourleva est souvent recommandé dans les lectures de collège ou de primaire, parce que c'est vraiment du très très bon, c'est du très très bon. Alors là on va passer à une lecture que j'ai un peu moins aimée, mais comme dit je ne vais pas m'étaler plus que ça. C'est la bande dessinée Les Voleurs de Beauté, qui est une adaptation de Philippe Thirault et de Manuel Garcia, qui est en fait une adaptation d'un roman du même titre de Pascal Bruckner, qui a eu le prix Renaudot, alors je crois que c'était dans les années 90, fin 90 il me semble. J'ai fait quelques recherches sur cette BD, enfin sur le livre, suite à la lecture de cette BD et ouais, non, ça l'a pas fait. Franchement, ça l'a pas fait parce que on m'a vendu ce livre comme un thriller et en fait, il faut plus le prendre comme un conte philosophique. Une réflexion sur la beauté, une réflexion sur l'estime de soi, une réflexion sur énormément de choses, mais pas forcément comme un thriller, et surtout pas comme un thriller en fait. Et voilà, je reviendrai un peu plus en détail sur cette lecture quand je ferai une update sur les BD et les mangas et les comics, mais ça n'a pas été... Non, ça l'a pas fait, ça l'a pas fait sur moi. Bon. Celui-là, je pense que on va s'en passer, hein. J'ai déjà fait une vidéo de 20 minutes où je disais tout ce que je pensais de cette lecture, donc je ne vais pas m'étaler plus que ça, je vous mettrai la vidéo en barre d'infos. Je vous mettrai d'ailleurs toutes les vidéos que j'ai faites sur les livres en question en barre d'infos. Mais voilà, La Faucheuse, c'est même entre guillemets ma pire lecture de 2018, puisque c'est celle qui se rapproche le plus des couleurs froides, puisque je mets des couleurs chaudes sur les lectures que j'ai aimées et ça se dégrade jusqu'à des couleurs froides. Et celui-là, c'est je vais pas dire la pire lecture parce que c'était pas non plus une torture de le lire, mais objectivement c'est ma pire lecture de 2018 et voilà, je ne vais pas m'étaler plus que ça. Vous avez une vidéo de 20 minutes qui explique pourquoi je n'ai pas aimé La Faucheuse alors que tout le monde l'adore et je me sens toujours un petit peu seule. Ensuite, on va parler de nouveau d'une BD. D'une BD auto-éditée et c'est Erika et les princes en détresse de Yatou. J'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. J'aime d'ailleurs beaucoup le livre en soi. Je trouve que c'est un très très beau livre. Et voilà, j'ai aimé le coup de crayon, enfin j'ai toujours aimé le coup de crayon d'Yatou, ça fait quelques années que je la suis maintenant, et j'aime toujours autant ses dessins, j'aime toujours autant son humour, qui part un peu dans l'absurde parfois, mais j'aime beaucoup, j'adore son coup de crayon, j'adore ses dessins, j'adore ses histoires du quotidien, j'aime beaucoup son travail, et Erika et les princes en détresse, elle a tellement bien fait de passer en auto-édition parce que cette BD, c'est une pépite. Vraiment, si vous l'avez pas encore eu, si vous l'avez pas eu à Noël, vraiment, allez checker sur le site que je vous mettrai en barre d'infos pour commander la BD et pour en découvrir un peu plus sur son histoire. Bref, Erika et les princes en détresse, c'est trop bien. J'ai beaucoup aimé. Ensuite, un des plus gros coups de cœur que j'ai eu en 2018, voilà, Shades of Magic. Je ne pouvais pas ne pas le mettre. Shades of Magic a été c'est le livre qui est venu au bon moment, et je remercierai d'ailleurs jamais assez le plib de m'avoir forcé, entre guillemets, de lire ce livre, parce que au début, enfin, j'avais pas envie de lire ce livre, vraiment, la couverture ne me faisait pas envie,
j'ai un peu de mal avec Lumen parce que je trouve que les 4e de couverture, il y a beaucoup trop de choses, ils révèlent beaucoup trop de choses, c'est très très long et moi j'ai pas envie de lire des trucs comme ça, enfin j'avais pas envie de lire des trucs comme ça au moment où c'est sorti et au final bah ça a été un voyage. Voilà, j'ai été transportée dans le monde de Kel et de Lila, j'ai été voilà, j'ai adoré cette lecture, un peu moins le tome 2. Voilà, je fais un petit teasing, j'ai un peu moins aimé le tome 2, à voir ce que ça va donner avec le tome 3, mais voilà, j'ai pas trop kiffé Shades of Shadows. Mais je vous expliquerai pourquoi dans une vidéo dédiée. Ensuite, je vais tenter un coup, je vais essayer de mettre la couverture du prochain livre dont je vais parler à côté de moi, puisque avec mon nouveau logiciel de montage, en théorie, je devrais pouvoir mettre des images quand ce sont des e-books et pas vous proposer un truc un peu dégueu. Donc petit pays, et j'aurais l'air un peu stupide si j'oublie ou si je n'arrive pas à mettre l'image. De toute façon je vous mettrai la couverture et des liens pour le commander, pour voir si vous l'avez près de chez vous en barre d'infos. Voilà, ça a été waouh, ça a été pareil, ça a été une claque, il m'a retourné, il m'a fait pleurer, voilà, ce livre m'a fait pleurer et ça a été très beau et très touchant et très émouvant et lisez Petit Pays. Lisez Petit Pays, c'est vraiment du très très bon. Pour un premier roman, c'est une pépite. Pareil, je savais pas si je devais le mettre dans cette vidéo, mais de toute façon, j'en parlerai quand j'aurai terminé la trilogie. Les royaumes du Nord, à la croisée des mondes. Waouh. Là pareil, j'étais très surprise de voir les sujets proposés par l'auteur à un public jeunesse, parce que Folio préconise, voilà, il préconise sa lecture à partir de 10 ans. Je suis pas hyper d'accord avec ça, parce qu'il y a quand même des scènes qui moi-même à 25 ans à l'époque m'ont mis très mal à l'aise. Donc je le préconiserai pas forcément pour 10 ans, mais waouh! Ah, pareil, j'ai été transportée dans les royaumes du Nord, j'ai été transportée avec Lyra, qui est vraiment une petite fille qui est un peu agaçante parfois, mais ça change en fait de toutes les petites filles qui sont des petites filles modèles, qui ne font pas de vagues, etc. La Lyra, elle y va, elle fonce parfois à tête baissée, mais voilà, j'ai beaucoup aimé l'histoire, j'ai beaucoup aimé aussi, comme dit, les liens faits avec des sujets plus tabous, on va dire, qu'on n'aborderait pas forcément avec les enfants, et il y a quelques scènes sombres, mais ça prouve que bah en fait c'est un peu la même chose que pour la balafre, c'est une lecture de qualité et on ne prend pas les enfants pour des imbéciles, et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce premier tome. Je lirai la suite. Je vais essayer de la lire courant 2019 du coup, pour vous proposer une lecture, pour vous proposer une vidéo justement sur les royaumes du Nord et sur la croisée des mondes. Mais voilà, le premier tome en tout cas m'avait bien boosté pour lire la suite en tout cas. Ensuite, une autre lecture dont je ne parlerai pas en détail mais que j'ai pas kiffé, hein, et je reviendrai plus en détail par après dans une update. Et là pareil, je vais essayer de mettre la couverture. Attachement de Rainbow Rowell. Alors là pareil, il a fait la jonction entre 2018 et 2019, je le compte quand même dans mes lectures de 2018 et de 2019, parce que voilà, de toute façon, je l'ai terminé. Ah, non, il y a des choses qui m'ont... Il y a des choses qui m'ont dérangé, il y a des choses que... En fait, ça me montre que la romance n'est pas faite pour moi, ce genre de romance-là en tout cas, et que il vaut mieux que j'évite de lire les livres adultes de Rainbow Rowell, ce qui me fait énormément de peine de dire ça, mais j'en reviendrai plus en détail sur cette lecture par la suite. Je vais essayer de me dépêcher parce que voilà, j'ai pas envie que cette vidéo dure 15 ans. Ah, la fille qui avait bu la lune. Je veux que Ghibli fasse ce livre. Je veux que Ghibli fasse une adaptation de ce livre. C'est tellement... Ça serait tellement cool, ça serait tellement... Il est tellement en adéquation avec l'univers de Ghibli que pour moi, c'est obligé que Ghibli le fasse en adaptation. C'est pas possible autrement. S'il vous plaît, faites La fille qui avait bu la lune. C'est typiquement dans votre registre, s'il vous plaît. Oui, la fille qui croit que les studios Ghibli vont regarder une vidéo Booktube déjà, et une vidéo d'une fille aussi pas peu connue que moi. Mais bref, La fille qui avait bu la lune, vraiment, j'ai été transportée dans l'univers, j'ai été, voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé.
J'ai vraiment beaucoup aimé cet univers. Un autre qui n'est pas un coup de cœur, mais que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est une lecture qui reste, Au petit bonheur la chance de Aurélie Vallogne. J'avais lu Mémé dans les orties et bizarrement je m'en souviens pas trop. Je sais que j'avais bien aimé, mais voilà, il me semble que j'ai encore dans ma bibliothèque d'ailleurs. Oui, je l'ai encore dans ma bibliothèque, mais c'est pas une lecture qui m'a autant marqué qu'Au petit bonheur la chance, parce que Aurélie Vallogne a joué le jeu du je vais te faire détester un personnage, mais à la fin je vais te faire regretter d'avoir détesté ce personnage. Voilà, ça a été une mini claque, un petit rappel de il ne faut pas juger sur les apparences. Elle nous raconte une histoire, une histoire de relation, une histoire de générations qui doivent cohabiter. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé Au petit bonheur la chance, et c'est une lecture qui reste, et du coup voilà, c'est une lecture que j'ai vraiment beaucoup aimé en 2018. Ensuite, une lecture que j'ai fait il y a pas très longtemps, enfin il y a pas très longtemps, si quand même, parce que il y a eu la rencontre au mois de novembre il me semble. Viser la lune, voilà, j'en entendais beaucoup de bien en fait sur les réseaux sociaux, sur YouTube, j'en entendais beaucoup de bien de cette série. Mais qu'est-ce que c'est bon! Mais qu'est-ce que c'est bon! C'est exactement la même chose que pour la balafre. Tous ceux qui disent que la littérature jeunesse ne sert à rien, que la littérature jeunesse ce n'est pas de la qualité. Voilà, Viser la lune, ça propage des messages hyper positifs, ça propage des messages militants, ça propose de faire réfléchir les enfants sur des sujets un peu compliqués comme le racisme dans ce premier tome, avec le personnage d'Aliénor. Ça propose des personnages féminins variés, ça propose des personnages qui sont vraiment amis et qui ne sont pas juste des amis par, je sais pas, comme on peut le voir dans la littérature jeunesse, mais plus classés pour filles, où il y a des disputes, où il y a la jalousie, où il y a, enfin, bref, j'en ai lu des livres comme ça, c'était, je sais plus comment ça s'appelle, La bande de Margot, quelque chose comme ça que j'avais lu, que j'avais vraiment beaucoup aimé parce que j'étais dans ma période Gossip Girl, donc pour moi c'était des Gossip Girl mais au collège, mais non en fait, non, j'ai plus envie de propager des livres comme ça, j'ai envie de plus propager des livres comme Viser la lune, et depuis que je l'ai lu, j'arrête pas de le vendre parce que je suis comme ça avec les parents, lisez-le, faites-le lire aux enfants, faites-le lire à vos enfants, c'est très bien, même aux garçons, ça peut très bien convenir aux garçons, même si c'est rose, même si c'est que des filles, on s'en fiche. Pourquoi est-ce que les filles ont aucun mal à lire Harry Potter alors que les garçons devraient avoir du mal à lire Viser la lune avec des héroïnes, ou La quête des Willan, ou enfin globalement des livres avec des héroïnes? Pourquoi est-ce que les filles n'ont aucun mal à lire des œuvres avec des héros, et pourquoi est-ce que les garçons n'arriveraient pas à lire des œuvres avec des filles comme héroïnes? Voilà, petit coup de gueule vite fait passer, voilà. Donc voilà, Viser la lune, c'est très bon, c'est choupinet à souhait. Il y a aussi de très belles illustrations, je vais vous partager celle que je préfère d'ailleurs, si j'arrive à la retrouver rapidos. Voilà, c'est celle-là. J'aime énormément cette illustration de Diggly, elle est... J'adore les illustrations, les personnages sont attachants au possible, enfin voilà, Viser la lune. Premier tome d'une série qui en comptera 4. Le deuxième tome est déjà sorti. Foncez. Et d'ailleurs, je vais bientôt me procurer le deuxième tome parce que j'ai très envie de lire le deuxième tome, surtout que c'est sur la petite québécoise qui s'appelle Maria, donc j'ai très envie de le lire. Oui, exact. Il y a celui-là aussi. La Tresse. Déjà, depuis sa sortie en grand format, j'avais très envie de le lire. Je voyais que des critiques positives et je rejoins les critiques positives. C'est vraiment du très bon, c'est vraiment du développement de personnages très bien mené, très bien ficelé. Surtout après ma mauvaise expérience que j'ai eue avec Un fil de Rainbow Rowell. Voilà, je vous laisse la vidéo qui en parle en barre d'infos, mais tout simplement, j'avais du mal avec le côté femme carriériste qui était dénigré en fait tout au long du roman de Rainbow Rowell. Et j'avais très peur que celui-là fasse la même chose, et en fait non. Le personnage de Sarah, qui est canadienne, qui est carriériste, n'est absolument pas dénigrée. C'est une femme forte, c'est une femme qui a fait sa carapace, qui a fait sa force en étant carriériste, et elle assume le fait d'être carriériste, que parfois elle passe pas forcément du temps avec ses enfants, mais elle assume, elle sait que c'est pour elle qu'elle vit, et voilà, c'est vraiment positif, et c'est vraiment
je pense que c'est le personnage qui m'a le plus marqué parce que justement elle était très bien traitée et sa douleur on la ressent presque, son humiliation on la ressent presque et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé la tresse. Ça reste une très très bonne lecture et je rejoins toutes les critiques dithyrambiques et élogieuses sur ce livre. Avant-dernier du coup, Mes vrais enfants. Voilà. Pareil, en fait, la vidéo sur Mes vrais enfants et la vidéo sur La fille qui avait bu la lune est la même. Voilà, Mes vrais enfants, j'avais vraiment beaucoup aimé. Je me suis beaucoup attachée au personnage, je me suis beaucoup attachée à sa vie, à ses deux vies, en fait. J'avais beaucoup aimé Mes vrais enfants et je vous le recommande beaucoup. En plus, il va sortir en poche au mois de mars, j'ai vu ça. Je sais plus exactement, ou alors il est déjà sorti en poche. Enfin, en tout cas, il est censé sortir en poche bientôt ou incessamment sous peu. Donc, lisez Mes vrais enfants, c'est vraiment du très très bon. Littérature LGBT, littérature SF, uchronie, enfin vraiment, j'avais vraiment beaucoup aimé Mes vrais enfants. Ça reste une de mes meilleures lectures de 2018 aussi. Et enfin, une lecture, alors vous m'auriez dit il y a un an, quand j'ai lu le premier tome, que j'allais mettre ce livre dans mes meilleures lectures de 2018, je vous aurais dit, non, c'est pas possible. Le deuxième tome des Sœurs Carmine avec comme héroïne principale Tristabel. Je vous avais dit lors de ma vidéo chronique sur le premier tome que Tristabel, voilà, c'était pas le genre de personnage que j'aimais, c'était pas le genre de personnage que je m'étais forcément attachée dessus. Et en fait, Ariel Holz a eu le génie de faire ce qu'il a fait au niveau de la forme du roman, de faire en sorte que Tristabel soit encore plus cinglée qu'on ne le pensait au premier tome. Et j'ai adoré, je me suis tapé des barres de rire parce que elle est horrible, c'est un personnage horrible, c'est un personnage que dans la vraie vie je la bafferais, c'est sûr et certain, c'est le genre de personnage que je ne supporterais pas dans la vraie vie, mais qu'est-ce que c'était drôle d'être dans sa tête, oh là là, c'était... Et les petits bonheurs d'une chibi avec qui j'avais fait une lecture commune étaient sur le même avis, c'est-à-dire que au début elle était pas très chaude hein, pour faire cette lecture sur les Sœurs Carmine et au final c'est pour ça qu'on a fait cette lecture commune parce qu'on s'est dit bon on va se soutenir mutuellement, on va se serrer les coudes, puis au final on a toutes les deux adoré parce que la Ariel Holz comme dit a eu le génie de nous mettre dans la tête de Tristabel, de pas juste nous mettre en spectateur externe mais vraiment dans la tête de Tristabel, d'avoir ses pensées, d'avoir et de faire un lien aussi avec le lecteur puisque Tristabel passe son temps à interagir avec le lecteur et enfin j'ai adoré, c'est un personnage que je déteste, hein, c'est un personnage, et encore, que je déteste, non, parce qu'avec la fin, j'ai eu le cœur brisé, voilà, j'ai eu le cœur brisé avec à la fin de ce tome, et j'ai pas encore lu le troisième, mais avec Dolorine, je pense que ça va être à peu près du même acabit, c'est-à-dire, de toute façon, elles sont toutes cinglées, sauf Mériver, qui est un peu la seule qui est saine d'esprit, mais les deux autres sont un peu cinglées, mais oh là là, qu'est-ce que j'ai aimé, je me suis tapé des fous rires, je me suis attachée à Tristabel. Et c'est un truc, je pensais pas y arriver, en fait, m'attacher à Tristabel, et puis, bah finalement c'est un personnage que j'ai aimé suivre, c'est un personnage qui est tellement barré que, voilà, j'ai adoré ce deuxième tome, je pense que j'ai même préféré au tome 1, et voilà, enfin, voilà, Tristabel. Grande surprise de 2018, j'ai adoré Tristabel. Donc, cette vidéo est déjà beaucoup trop longue et je vais en terminer là, parce que de toute façon, j'ai parlé de tous les livres dont j'avais envie de vous parler. Je suis très contente d'être de retour sur YouTube. Cette vidéo est maintenant terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous-même vous avez envie de faire votre liste des meilleures et des pires lectures, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. J'irai voir parce que j'adore regarder ce genre de vidéos. Voilà, c'est le genre de vidéo que je ne louperai sous aucun prétexte, que quand ça arrive dans mes recommandations, en général je clique parce que voilà, j'aime beaucoup regarder ce genre de vidéos, même avec les pires lectures parce que du coup bah ça permet de voir un peu des choses qui sortent de l'ordinaire parce qu'on parle que des meilleures lectures, mais on peut aussi parler des pires. Je vous souhaite une très bonne journée et de très belles aventures au pays des pages.